Salut tout le monde, je vous fais une vidéo des Camponotus claripes que vous avez déjà vu sur ma chaîne quand j'ai reçu la gine. C'était une gine seule avec quelques œufs et une larve. Donc ça a l'air de bien se développer, ça a l'air d'être assez rapide puisque là on est 2 mois plus tard. Donc j'ai deux petites ouvrières et également pas mal de couvains pour la prochaine génération. Donc je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire une vidéo de ces dernières. Donc vous pouvez voir un petit peu la coloration que moi j'adore. Donc les pattes bien jaunes et le dessous du thorax blanc. Vous pouvez voir même les ouvrières sont pareilles. Elles ont des mandibules assez développées pour une Camponotus. Donc c'est assez sympa. J'ai hâte de voir surtout si quand j'aurai des majors. Donc ça c'est vraiment une espèce que j'ai découvert comme ça. J'étais pas forcément très emballé à la base, mais je suis vraiment content d'avoir tenté l'aventure avec cette espèce, puisque c'est une espèce du coup qui me plaît énormément, de fait de son dysmorphisme et du coup du fait de son comportement aussi. C'est vraiment une espèce très très speed. Donc là, elles sont en tube. Je suis désolé, le tube est pas forcément propre de chez propre, hein. Et bon, après, il est pas non plus immonde, mais il y a quelques marques, donc c'est pas forcément cool pour l'observation. Mais du moins, ça vous donne déjà une idée de l'espèce. Vous voyez un peu les mandibules. Grosses mandibules pour une première génération d'ouvrières, qui sont bien orangées. C'est assez marrant pour cette petite Camponotus australienne, donc qui est pas forcément très très grosse, puisque la gine doit faire 1,6 cm. Puis les ouvrières, moi là je dirais, vu le nez, 1,2, 1,3 cm. Hâte d'avoir des majors et puis voir si cette espèce produit ou non des médias, puisque j'en ai pas vu beaucoup en Europe. Du coup, il y en a quelques-unes maintenant, puisque voilà, cette espèce a été proposée à la vente. Voilà. Donc, c'est vraiment une espèce plutôt sympatoche. Du moins, moi, j'aime beaucoup cette coloration. Alors, je sais pas ce que ça va donner au niveau de la vidéo avec l'éclairage. J'essaye de vous faire des petites variantes pour vous donner une idée un peu. On va voir ce que ça va rendre au niveau image. Voilà, donc vous pouvez voir la gine, elle est vraiment bien brillante. Les ouvrières aussi. Au niveau alimentation, ça pose pas de soucis. Elles se nourrissent bien jusqu'à maintenant, hein. Liquide sucré et insectes. Et voilà, vous pouvez voir un peu la coloration sous la fourmi qui est vraiment sympatoche. Voilà, donc setup vraiment simple. Vous pouvez voir juste du substrat, un tube. J'ai un cache-tube et voilà quoi. Après roule en avant, Guingamp. Voilà. J'essaye de vous faire des petites vidéos. La qualité image, c'est pas encore ça. Normalement, d'ici peu de temps, comme je vous le disais, je vais changer, ça y est, d'objectif pour filmer, enfin du moins d'appareil. Donc j'espère pouvoir, je l'espère, vous faire des vidéos plus qualitatives, du moins en termes d'image. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Donc vraiment, une espèce sympathique. J'espère que ça aura peut-être donné des idées à certains, ou au moins permis de vous faire découvrir une espèce qu'on voit pas forcément beaucoup en élevage. Ça changera peut-être dans les années à venir. Mais en tout cas, pour le moment, on n'en voit pas tant que ça. Voilà. Moi, je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que la qualité ne sera pas trop désagréable. Merci à tous. Salut!